Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le tirage des signes astrologiques pour le mois de mai 2022. Et je tenais déjà donc à vous exprimer mes excuses pour faire ces tirages un peu tardivement, mais comme vous avez pu le voir, j'ai été souffrante pendant pas mal de temps. Et puis il a fallu ensuite donc me reposer, retrouver ma voix, c'était ça aussi l'important. Voilà, donc j'ai tenu aussi, je me suis longtemps tâtée, mais j'ai tenu aussi à faire les deux tirages concernant les présidentielles, concernant le premier tour et le deuxième tour. D'ailleurs, je suis très contente car j'ai vu juste, donc je remercie mes guides. Alors, j'ai vu, bon, ce n'est pas pour me frotter la manche, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de cartomanciens qui s'étaient trompés. Bien entendu, on peut toujours se tromper, mais je pense que on ne peut pas tout mélanger. Pour moi, un cartomancien ou une cartomancienne ne doit pas, en quelque sorte, utiliser son art pour dire, en quelque sorte, ses convictions politiques. Pour moi, c'est au contraire, la cartomancie doit être le plus possible détachée de ce qu'on ressent soi-même, de nos idées, de nos opinions, car on va fausser le résultat à tous les coups. Enfin, on a de grandes chances de le fausser si on travaille comme ça. Pour moi, il faut rester le plus neutre possible. Bien entendu, il faut, par rapport à ce qu'on sait, par exemple, des candidats à cette élection, on va reprendre quand même certains points qui sont clairs, mais on n'a pas à juger. On n'a pas la cartomancie n'est pas faite pour cela. La cartomancie demande justement d'être le plus possible neutre pour pouvoir laisser passer ce qui nous vient de nos guides, tout simplement. Ne pas influencer le jeu. Pour moi, ça s'explique comme ça, tout simplement. Enfin, c'est mon ressenti, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, bien entendu. Voilà ce que je tenais à dire. Alors, je vais m'occuper aujourd'hui du bélier, donc du signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, un tirage général veut dire que ça ne pourra pas correspondre à tous les béliers de la Terre. Ça, c'est sûr. Donc il faut rester dans le détachement, il faut rester dans le discernement, voir si véritablement il y a un message ici pour vous, peut-être qu'il n'y en a pas, donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et puis c'est bien vous qui faites votre vie, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, tout simplement vous apporter les conseils des guides, des messages qui peuvent peut-être vous éclairer sur votre situation, vous aider, mais ça en reste là. Je ne vais pas plus loin. Voilà. Alors, je vous souhaite donc en avance un très bon mois de mai. Donc, bonheur et chance sur vous. Je vous ai mis un petit brin de muguet donc sur la vignette, vous verrez. Même si on ne le voit pas très bien, mais bon, il y est. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je suis désolée parce que je me suis aperçue, c'est vrai que je dois le dire aussi, je vous mets quand même le tirage que j'ai fait, mais il s'est coupé. Il s'est coupé à la fin. Donc, vous n'avez pas les cartes ici concernant Mademoiselle Lenormand, le jeu de Mademoiselle Lenormand en entier. Mais je vous demande de me faire confiance. Je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à mettre des cartes comme ça, celles que j'aurais choisies, ça ne veut rien dire. Moi, je fais confiance en mes guides et puis c'est tout. Alors, on a ici donc la carte de la justice à l'envers, qui est une carte, un arcane majeur, et on a le 9 de coupe, arcane mineur. Alors, ici, la justice à l'endroit va nous parler véritablement de justice, d'ordre, d'équilibre, de vérité. Ça peut parler bien entendu de jugement, mais c'est souvent, quand c'est à l'endroit, c'est le bon jugement, la bonne décision en quelque sorte.
c'est tout ce qui est juste pour nous, hein, donc c'est ça parle d'équilibre en même temps, on a ces balances, donc on peut parler d'équilibre, d'harmonie, hein, d'avoir une décision à prendre pour retrouver un certain équilibre, certainement, mais une décision juste et bonne, hein, pour nous. Donc ça parle d'ordre, comme je l'ai dit, je pense que j'ai tout dit, justice, équilibre, ordre, vérité, hein, on est juste pour soi, hein. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée justement d'injustice, forcément, de mauvais jugements, de mauvaises décisions, de déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas en ordre, hein, on n'est pas dans sa vérité, peut-être, vous voyez, on n'est pas, on a un ordre qui est bousculé, hein, les choses ne sont pas comme elles devraient être, pardon. Donc il va falloir rectifier quelque chose ici, hein. Rectifier peut-être un mauvais jugement qu'on a eu, ou bien une mauvaise décision qu'on a prise, hein. Voilà, hein, ce que ça nous dit. Donc ça peut, oui, ça peut nous parler qu'on n'est pas sur la bonne voie. On n'a pas choisi la bonne voie, en quelque sorte, hein. Donc le 9 de coupe, alors le 9 de coupe, ça c'est une très bonne carte, vous voyez, donc les coupes, ça symbolise, comme vous pouvez le savoir, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est oui, sentiment, tout ce qui est sensibilité, vous voyez, tout ça, hein. Et en même temps, vous voyez, le 9 de coupe, on est véritablement presque au 10, hein, on arrive presque à une fin de cycle. Le 9 de coupe me dit que on est véritablement dans la satisfaction de ses rêves, on a exaucé ses rêves, on est en adéquation avec ce qu'on cherchait, vous voyez, on est véritablement dans le contentement, dans la satisfaction de ses voeux, mais au niveau sentimental, hein. On a réussi ce qu'on voulait, quoi, en quelque sorte, hein, ce qu'on désirait. On est en adéquation, on est dans le contentement, la satisfaction par rapport à ses désirs au niveau sentimental. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a la carte du cavalier au milieu, hein. Alors, le cavalier, ça va nous parler de nouvelles, hein. Vous voyez, ce cavalier... C'est une carte d'action, c'est une carte d'une personne qui revient dans notre vie souvent, ou c'est une carte de nouvelles qui nous arrivent, hein. Puisque nous avons aussi, vous voyez, cette enveloppe, là, on voit bien que enfin là, c'est une femme, et en général, c'est représenté par un homme, mais peu importe, hein, bon, c'est pas ça qui compte, hein. C'est en quelque sorte quelque chose qu'on attend peut-être ici. On a souvent l'idée avec le cavalier de quelqu'un qui est sur le chemin vers nous, hein, qui arrive vers nous, quelqu'un qui arrive vers nous, ou alors c'est quelqu'un qui, par exemple, qui va nous rendre visite, ou ça peut être aussi une nouvelle qu'on attend, hein, une nouvelle qui arrive, hein. Puisqu'on a ici, vous voyez, cette enveloppe, en même temps avec cette... on a l'impression, on peut nous parler aussi du facteur, vous voyez, avec ici son sac, là, sa besace, hein, ça me parle aussi du facteur qui arrive, hein. Voilà. Alors, ici, vous avez vu qu'il y a deux personnages ici, hein, donc c'est manifeste qu'on a ici déjà un couple. On a cet homme qui est véritablement dans l'idée de l'amour, hein. On a cet homme qui tient une fleur à la main, hein, et cet homme regarde ce cheval, hein, ce cavalier arriver. Donc j'ai l'impression, vous voyez, on a ici, je pense, un autre couple. Pour moi, on a une triangulaire ici, hein, j'ai l'impression. Alors, triangulaire, ça veut pas forcément dire qu'on a un amant ou une maîtresse, hein. Ça veut déjà dire qu'on pense à quelqu'un d'autre, hein, qu'on a quelqu'un d'autre en tête, hein. Voilà, c'est important de le dire parce que parfois, on va se dire, oui, mais je suis pas d'accord, vous parlez de choses qui sont un petit peu... comment dire, pas très belle, bon, quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément ça, hein. C'est pas forcément ça. Et là, on voit bien que ces deux personnes, si on remet la carte ici, à la suite, ces deux personnes se tournent le dos, vous voyez. Il y a une mésentente ici, il y a quelque chose qui ne va plus.
dans ce couple, on a quelqu'un qui est en quelque sorte dans des idées amoureuses vis-à-vis d'une autre personne. Alors peut-être une personne du passé, puisque cet homme regarde dans ce sens. Hein, bon. Quelqu'un qu'il connaît déjà, quelqu'un qui reviendrait dans sa vie. Et on a en quelque sorte un couple ici qui ne fonctionne pas pareil. Vous voyez, on n'a pas cette idée d'amour chez cette femme, on a cette idée d'une femme peut-être qu'on a considéré beaucoup plus pour ses charmes. Vous voyez, on a été attiré certainement par cette femme, par sa beauté peut-être, son apparence, plus que par le cœur, j'ai l'impression. Hein. Pour moi, c'est comme ça que ça me parle. Hein. Alors après, on peut voir les choses autrement, hein, mais pour moi, c'est ça. Donc on a cet homme qui est partagé entre le couple certainement qu'il forme actuellement, avec une femme, même peut-être qu'ils ne sont pas mariés, hein, peu importe. Hein. Un couple qui dure depuis un moment, puisqu'on a cette encre, vous voyez, cette encre qui nous dit que ce couple est ancré depuis un moment. Et cet homme, vous voyez, on voit très bien qu'il se demande en quelque sorte s'il va rester avec cette femme. Hein. S'il va rester, oui, avec cette femme qui lui tourne le dos, alors à moins que ce soit cette femme aussi qui songe à partir, hein, mais je vois déjà que c'est cet homme-là qui pense comme ça. Il se demande si il ne va pas changer de direction en quelque sorte, hein, s'il va rester toujours dans ce couple-là. Alors, je reprends au début. Hein. Donc, on a le cœur, on a le bouquet et on a le fouet et le balai. Hein. Ici, on a les oiseaux, le cavalier, l'homme amoureux, hein. La femme qui est plus ici représentée par rapport à ses charmes. Hein. L'encre et puis la boussole. Hein. Voilà. Alors, pour moi, je pense que c'est cet homme qui est mais ça peut être une femme, hein, vous pouvez changer au niveau des sexes, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je garde les cartes comme elles sont tombées pour plus de cohérence, pour plus de compréhension. Hein. Donc vous avez donc cet homme qui, je pense, est le principal acteur de ce jeu. Hein. Donc ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme. Ça peut représenter une personne que vous aimez. Hein. Vous êtes peut-être l'une de ces deux personnes-là. Enfin, c'est à voir. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, il y a une triangulaire ici. Cet homme, il repense à une personne ici qu'il a connue certainement. Bon. Avec laquelle peut-être il était en couple, je ne sais pas. Ça, on ne le dit pas. En tous les cas, on a cette carte du cœur qui prédomine puisqu'elle est tombée en premier, vous voyez. Et on sent que véritablement, si on regarde la diagonale, hein, cet homme, il aime toujours cette personne-là qui semble revenir vers lui, ou peut-être que cette personne lui a envoyé des messages, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça, où il est en attente en tous les cas, en attente certainement que cette personne revienne, ou que cette personne lui écrive. C'est ce qui est en train de se faire en tous les cas, vous voyez. Et ici, on a l'idée de la boussole, c'est la direction. Est-ce qu'on va pas prendre, est-ce qu'on va pas ici, peut-être ici quitter cette femme avec qui on est, hein, avec laquelle on a plus un rapport charnel, je vais dire. Hein. Peut-être qu'on l'a aimé avant, hein, peut-être que là, les choses ont changé, ou alors c'est simplement une personne avec laquelle on est depuis un moment, mais on n'a pas de sentiment véritable pour cette personne-là. Hein. Donc on songe véritablement, vous voyez, à changer en quelque sorte de direction. Et peut-être notre cœur allant véritablement avec cette personne, je veux dire du passé, hein, enfin du passé oui, parce qu'on est tourné vers le passé, eh bien on va changer, on va quitter cette femme pour être avec cette personne-là. Hein. Voilà, on se pose des questions en tous les cas. Hein. Donc là on voit bien qu'on a envie, vous voyez, avec le bouquet nous parle de bonheur. Hein. On a véritablement l'idée, peut-être que, je veux dire, cette femme hein, représente pour nous le bonheur. Hein. C'est quelqu'un qui va nous apporter le bonheur. Hein. En même temps que cette carte peut nous parler aussi d'invitation. Hein. Ça peut parler de reprendre contact, d'invitation pour se revoir. Hein. Donc on a peut-être ici l'idée que peut-être que cette femme nous a écrit, hein, puisque là on a quelque chose comme ça, ça peut être
des mails, ça peut être ici quelque chose comme ça, hein. Des mails, ça peut être des SMS aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi, on a peut-être téléphoné, pourquoi pas aussi, hein. Il y a l'idée de communication avec cette carte, hein, vous voyez. Donc peut-être une femme qui a repris contact avec cet homme, qui revient dans sa vie en quelque sorte, et cet homme n'attend que ça, hein, c'est ce que je vois. À moins que ça soit cet homme qui songe à reprendre contact avec cette femme, qui a envie, vous voyez, de reprendre la communication avec cette femme ici, hein, qu'elle revienne dans sa vie, hein. Mais on sait très bien que là, bon, puisqu'on est en couple, ça ne va pas se passer facilement, hein. Cette carte-là nous parle aussi de conflits, de disputes. Alors ça peut être des conflits intérieurs que cet homme ressent, il n'arrive pas véritablement à prendre de décision, hein, à prendre la bonne décision. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la justice à l'envers, hein. On n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut ici, hein. Et on est beaucoup dans un conflit mental, à moins que ce soit aussi l'idée que si on reprend contact, eh bien, ça va causer bien entendu aussi des conflits dans notre couple actuel, hein. Voilà, c'est pas simple, hein. Alors peut-être que le balai nous dit qu'en fait il faut aussi eh bien, dépoussiérer tout ça, hein. Il faut faire de la place pour quelqu'un d'autre parce qu'on arrive à quelque chose qui se termine là, hein, qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a pas assez de sentiments pour que son couple subsiste, hein. Voilà. Alors là, on a, bon, je vous l'ai expliqué, hein, il y a ici soit quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui a repris contact, hein, et on est véritablement dans l'accueil de cette personne. Vous voyez qu'on se regarde, hein. On est véritablement dans l'accueil. On veut, je pense ici, reprendre une relation ici du passé, hein, du passé, je pense, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ici, donc, bien entendu, j'expliquais tout à l'heure qu'on se tourne le dos avec cette femme qui peut-être n'est qu'une relation ici, mais pas une relation suffisante au niveau de ce qu'on peut ressentir, hein, pour rester avec cette personne, puisqu'on songe ici à changer de direction, hein. C'est ça. Voilà. Alors, si je prends maintenant les cartes verticalement ici, hein, donc on a ici quelque chose, vous voyez, on a envie de reprendre la communication avec cette personne-là, hein, mais il va falloir aussi s'en expliquer à cette femme, hein. Cette communication, vous voyez, elle est dans les deux sens, hein. Il va falloir ici expliquer à cette femme qu'on aime toujours cette femme du passé, hein, ou cet homme du passé. Bon, on peut changer les sexes comme je l'ai dit, et on est dans une certaine nervosité. Tout cela nous met en quelque sorte dans un grand bouleversement émotionnel, hein, aussi bien le retour de cette femme du passé, aussi bien l'idée qu'on doit en quelque sorte expliquer les choses ici, hein, expliquer les choses à cette femme avec laquelle on est actuellement. Voilà. Alors véritablement, vous voyez le retour espéré de cette femme ici, hein, et ça devient véritablement quelque chose auquel on est attaché, hein. Vous voyez, c'est ça. On a envie, on n'a pas envie que cette femme, en quelque sorte, parte, hein. Il y a une idée comme ça d'attachement, on est attaché à cette relation, on a envie que ça dure, hein. On a envie que ça dure, on a envie, parce qu'on sait que cette personne va nous apporter le bonheur dans notre vie, hein. C'est ça. Donc, on est attaché à cette idée de reprendre contact, à cette idée d'être avec cette personne, de partager de bons moments avec elle, hein. Vous voyez, on sent véritablement l'émoi, on sent le bouleversement que ça nous cause dans notre vie, dans notre couple actuel, mais on sent qu'on est tout feu, tout flamme, je vais dire, hein. On attend que ça, hein. On attend que ça, on espère que ça, hein. Et il y a peut-être eu, je vous ai dit, un message, une reprise de communication ici, certainement, hein, qui nous fait plaisir, hein, mais qui nous, d'un autre côté, on va devoir se positionner, hein. Et c'est pour cela, vous voyez, cet homme, il a envie il est désorienté, il cherche un petit peu vers où il doit aller, hein, tout en sachant que là, ben oui, il y a une dualité mentale, peut-être, ici, hein.
il y a certainement un conflit mental, parce qu'on est déjà en couple, hein. Et il y a cette idée aussi que si on change de direction, mais ça va amener des problèmes dans le couple, ça va amener des disputes, hein. C'est pas simple, hein. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Donc ce tirage de triangulaire ici, manifestement. Alors, je vais voir un petit peu la suite avec ce jeu-là. Donc, c'est un jeu, je change un petit peu. Ici, nous avons l'oracle l'oracle bleu, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Oui, l'oracle bleu. Je cherchais le nom, pour pas me tromper. Donc, c'est un nouvel oracle que je vais prendre aujourd'hui pour tout ce qui est donc général, hein. Et ensuite, on aura, je reprends toujours le même oracle qui est là, c'est-à-dire le grand oracle de l'amour pour pas tout changer, hein. J'aime bien quand même garder de temps à autre les mêmes jeux, surtout quand ils sont très, très parlants. Donc j'aime bien cet oracle-là. Alors, on va voir cela. Donc je vais mélanger les cartes et puis... Est-ce que vous voyez toujours bien? Oui, ça va. Alors c'est dingue, on est déjà pratiquement au mois de mai, hein. Les mois se défilent à une vitesse, c'est fou. Alors je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. Alors là, j'ai deux cartes qui sont venues. Je vais les prendre, hein, toutes les deux. Deux cartes qui sont venues ensemble, donc elles étaient collées. Bon, c'est bizarre, mais bon. Quand c'est comme ça, je prends les deux cartes, hein, vous savez. C'est que ça devait être comme ça, on verra, hein. Alors ici, j'ai la montagne. Alors, la montagne dans ce jeu, c'est pas tout à fait la montagne, ça peut l'être quand même, hein. C'est pas tout à fait la montagne de Mademoiselle Lenormand que je vois, hein, parce que dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a la carte de la montagne qui nous dit que on va avoir des obstacles, hein, des choses qui sont pas faciles, hein, qui vont nous couper la route en quelque sorte, des difficultés importantes, hein. Mais là, vous voyez, on a notre idée, on a l'idée d'horizon, on a l'idée oui, de projection, d'aller plus loin que peut-être que là où on est, vous voyez. Alors cet homme, peut-être que là, vous voyez, il y a cette rambarde, là, ce balcon, hein. Peut-être qu'ici, on est en quelque sorte dans notre petit couple, mais on aspire à autre chose, hein. C'est ça que je vois, hein. Il va falloir ici aller beaucoup plus loin, chercher ce qui nous manque en quelque sorte, vous voyez. Alors la montagne, c'est peut-être aussi un nouveau souffle dans notre vie, c'est oui, de nouvelles aspirations auxquelles qui nous attirent, quoi. Vous voyez, c'est ça. Alors, bien entendu, il y a l'idée aussi de franchir le pas, hein, d'aller en quelque sorte jusqu'au bout de ses rêves, et c'est exactement cette carte-là, hein. Ici, vous voyez, on est dans l'idée de satisfaction, de contentement par rapport à notre cœur, hein, vous voyez, c'est ça, hein. On veut exaucer ses rêves, on voit plus loin, vous voyez, ici. Alors, je continue, hein. C'est une très très belle carte, hein, qui est bien représentée, je trouve. Alors, en même temps, vous voyez, on a peut-être ce lever de... Alors, ça peut être un coucher ou un lever de soleil. J'ai plutôt l'impression que c'est un lever de soleil, moi, mais bon. Peut-être ici d'un renouveau dans sa vie en même temps, hein. Alors, je continue. On a la santé. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'initié. La bienveillante. Les arts. La montagne.
l'homme. Vous voyez, l'homme, il apparaît là. Hein. Donc, notre homme, il est là. Le chagrin. Alors, quelles sont ces deux cartes? On a le monde effondré. Ouais, ben oui, c'est ça. L'élévation. Et on a le commerce. Bon, un jeu très cohérent hein, ici. Alors, si je regarde les trois premières cartes, la santé, l'initié et la bienveillante. Vous voyez, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire vous-même. Ici, il y a une révélation. L'initié, c'est cet homme. C'est cet homme qui, alors l'initiation nous parle de compréhension, hein, on s'initie à quelque chose, on a un apprentissage en quelque sorte à savoir. Hein. Ici, on est en train d'apprendre on est en train de voir, de comprendre qu'en fait, ici, on n'est pas bien. On parle de santé en premier. Hein. Donc, on a quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne relation. Hein. On doit retrouver ici un mieux-être parce que pourquoi on a déjà aussi ce chagrin, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, on a cet homme qui n'est pas bien dans son couple actuel. Hein. Peut-être qu'il se rend compte qu'il n'est pas dans la bonne relation pour moi. Hein. Et cette femme qu'on a, eh bien, c'est cette femme du passé, la bienveillante. Hein. Ici, on a cette idée avec cette lune en même temps, vous voyez, de véritablement une personne très dans le yin. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui va nous faire du bien, qui va en quelque sorte régler nos problèmes de mal-être ici. Hein. La bienveillante, hein. Vous voyez, c'est important. Hein. C'est quelqu'un qui nous convient complètement. C'est quelqu'un qu'on ressent peut-être comme une personne, une bonne personne. Peut-être, je dirais peut-être même une personne, ici on parle d'élévation, vous voyez, une personne qui va véritablement nous combler, dans tous les sens du terme. Une personne qui est beaucoup dans l'amour, dans la tendresse, dans la compréhension. Hein. Avec cette lune, hein, on a cette idée du yin, hein, on est beaucoup dans les émotions. Hein. Quelqu'un qui va véritablement eh bien, enjoliver notre vie, hein, mais au niveau de l'âme, je dirais, hein, parce qu'on a cette idée avec l'élévation, qu'on va s'élever. On va s'élever avec cette personne. Hein. On va aller mieux. On va être véritablement dans la relation qu'il nous faut. Hein. Voilà. Alors, les arts, eh bien, les arts, ça va nous parler encore une fois. Vous savez ce que c'est que l'artistique. Hein. L'artistique nous nourrit quoi? Nourrit notre sensibilité. Tout ce qui est art nourrit nos émotions. Hein. Ici, on a véritablement l'idée que on va être complètement aligné à soi-même au niveau sensibilité. On est véritablement... Cette personne va nous nourrir, hein, va nous nourrir de l'intérieur. On est véritablement ici, oui, dans quelque chose de beau, hein, parce que les arts, ça parle aussi de beauté, mais de beauté du cœur, je dirais, de beauté de l'âme. Je ressens quelque chose d'assez fort ici. Hein. Cet homme, il est véritablement, touché par la grâce, en quelque sorte. Il sait que c'est la bonne personne. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte ici de montagne, la montagne qui nous parle de... qu'il va falloir aller au-delà, qu'il va falloir aller vers ses rêves, vers la concrétisation de ce qu'on veut. Quelque chose d'élevé. Vous avez, c'est marrant parce qu'on parle d'élévation. Hein. On a peut-être un lien d'âme ici. Hein. C'est un amour qui est très très fort. Hein. Très très fort, très pur, très fort, vers lequel on sent qu'on est irrésistiblement attiré. Hein. Ce que je ressens ici, donc cet homme, il est là, bien entendu. Hein. C'est lui qui ressent tout ça. Vous voyez, homme sur homme, c'est marrant, mais les cartes, quelquefois, elles nous disent, tu as bien compris, c'est bien ça, c'est bien le même homme dont il s'agit ici. Hein. Alors cet homme, malgré tout, il est dans un chagrin. Pourquoi? Parce que il y a son monde qui s'effondre. Hein. Regardez, il y a son monde qui est en train de s'effondrer. Hein. Tout ce qu'il a cru auparavant, peut-être qu'il y a cru à cette histoire avec cette femme-là. Hein. Peut-être qu'il y a cru au départ, mais il se rend compte que non, ça ne le nourrit pas autant. Hein. Donc il y a un chagrin parce que on est confronté à quelque chose qu'on va devoir certainement, qu'on voit se terminer, hein, un ancien monde pour
pour un nouveau monde ici qui nous appelle vers des sphères plus hautes. Vous voyez, c'est assez parlant, hein. Mais oui, on a ce chagrin, hein. On a peut-être ce chagrin aussi parce que on a peut-être, on peut comprendre aussi que cette histoire du passé, on l'a nous-mêmes, comment dire, on n'a pas pris la bonne décision, on a fait s'effondrer ce couple du passé. Donc on a ce chagrin aussi, peut-être par rapport à, on n'a pas pris la bonne décision, et c'est ce que nous dit ici la carte du jugement. Voyez, on n'a pas fait le bon jugement sur de la justice, pardon. On n'a pas fait le bon jugement sur cette histoire du passé. On n'a pas pris la bonne décision, hein. Alors qu'on a coupé, mais on n'aurait pas dû. On a coupé cette relation, on n'aurait pas dû, hein. Voilà. Et donc véritablement, ben, ici on a cette idée que, pardon, la carte c'est la même. Alors, vous voyez, je n'ai pas pris dans le bon sens. La carte de l'élévation nous dit que il faut en quelque sorte s'élever par rapport, bien entendu, que là on va devoir couper court à cette histoire qu'on vit actuellement, mais ça va être pour un mieux, vous voyez, parce qu'on ne ressent plus cette femme, on est dos à dos, on l'a vu, hein, on n'a peut-être même plus rien à se dire, hein, vous voyez, voilà, hein. On a envie de véritablement de connaître autre chose, mais qui va nous élever. Donc on a peut-être ici effectivement un lien d'âme, je sens quelque chose de très pur, de très fort, qui nous dépasse, hein. Quelque chose qui nous amène à réfléchir sur peut-être une action du passé qu'on n'aurait pas dû, une décision qu'on n'aurait pas dû porter, hein. On n'a pas pris la bonne décision et on s'en repent ici, on s'en repent parce que on a perdu quelqu'un, hein, on a perdu du temps. Peut-être aussi on est en chagrin parce qu'on va devoir certainement couper avec sa relation actuelle, hein. Et ici le commerce, eh ben, le commerce ça nous parle quand même de contact, d'échange, hein, de communication, hein. C'est l'idée que oui, il va falloir qu'on reprenne contact, hein. On doit reprendre contact avec cette personne, on doit renouer les liens, hein. On doit retrouver la communication, l'échange, hein. C'est ça pour moi le commerce ici, hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec le grand oracle de l'amour. C'est comme si on nous disait, voyez, un nouveau jour se lève. C'est ça que je ressens. Ouais, c'est une carte qui me parle beaucoup. Et là, c'est peut-être ici la relation qu'on a actuellement. Elle se sclérose, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. C'est les champignons parlent aussi de... On s'empoisonne. On s'empoisonne la santé. On n'est pas dans le bon couple, hein. C'est fou, hein, mais... Alors, le symbolisme de la grenouille, je ne connais pas. Peut-être que vous avez des idées là-dessus, hein. Alors, je vais couper. Je vais recouvrir le jeu, hein. Très émotionnel, hein, ce tirage-là. Beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, au milieu, on a la peine. Vous voyez, le chagrin, la peine, hein, ça revient, hein. Oui, on a le cœur broyé ici parce que on regrette. Il y a beaucoup de, je sens beaucoup de regrets d'avoir abandonné cette histoire-là. C'est comme si on s'était fourvoyé quelque part. On a peut-être aussi de la culpabilité et aussi bon que la peine. On ressent de la peine parce qu'on va devoir, eh bien, arrêter une histoire aussi, hein, là, peut-être ça. On a le cœur broyé, vous voyez, c'est pas simple, hein. Alors, je continue. L'amour. L'amour, on avait l'amour, hein, l'amour sur l'amour. La fidélité.
le couple. Et oui, là, c'est au cœur du problème, le couple. Hein. L'attirance, la peine. Ici, on a l'harmonie. L'harmonie, ce qui parle, vous voyez, c'est ce qu'on s'y retrouve. Ici, on a les arts et on a ici l'harmonie. Hein, c'est ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein. La tendresse, la confiance et on a la jalousie. Ouais. Bon. Alors, ce qui se passe ici, bon, on a dit que cet homme, il n'est pas bien, hein, on le sent. Hein, il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de... Ouais. Alors, on a déjà une certitude, c'est que, vous voyez, on aime cette femme. Je pense qu'on a dit qu'avec l'autre femme, on n'a pas de sentiments. Donc, c'est forcément cette femme qui revient vers nous. Hein. On est sûr de ses sentiments ici. Hein. Alors, la fidélité, vous voyez, ça peut... Alors, là, on parle de couple. Ça peut nous parler dans les deux sens. Hein. Ça peut nous dire que là, véritablement... Pourquoi on est triste? Parce qu'on a cette idée de fidélité à ce couple dans lequel on est actuellement. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait mal parce qu'on a l'impression peut-être de trahir, même si on n'a plus le sentiment pour l'autre. Hein. Mais le fait de partir, peut-être on a l'impression de trahir ce couple qui existe, hein, à moins que ce soit véritablement, vous voyez, le couple, on l'a formé, en quelque sorte, on veut le former avec cette personne du passé, vous voyez, parce qu'on est resté fidèle à cela. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Hein. Vous voyez, le lierre, bon, il s'est passé du temps, ce lierre a, en quelque sorte, caché cet amour, cette fidélité qu'on avait à l'autre, hein. Mais n'empêche que cette fidélité, elle est toujours là. Hein. Elle est là, même si elle a été assez cachée, on s'est peut-être pas aperçu combien on aimait cette femme du passé. Hein. Mais maintenant, ça devient une évidence. Hein. Ça devient une évidence qu'on va être en couple avec cette femme parce qu'on a de l'amour. Hein. On ressent véritablement un amour sincère, ici un amour pur. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça me parle beaucoup plus. Hein. Et on a cette attirance contre laquelle on ne peut rien. On ne peut rien faire. Hein. Vous voyez, on a ces aimants qui attirent ces deux cœurs l'un vers l'autre. Hein. Et ça nous fait quand même... On éprouve un grand chagrin parce que peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte avant, vous voyez. Peut-être aussi qu'on a du chagrin parce qu'on va devoir quitter aussi cette femme. On a le cœur broyé, vous voyez, on a certainement de la culpabilité en même temps, et pour l'une et pour l'autre, hein, parce que on a laissé le temps trop passer, peut-être, vous voyez, c'est passé trop de temps, et on s'en veut de ne pas avoir pris la bonne décision, et c'est pas simple. Hein. Et en tous les cas, vous voyez, on sait que là, on est dans une relation qui va nous apporter, je le dis tout à l'heure, hein, de l'harmonie. On veut retrouver cette harmonie, ce bien-être, et on sait qu'on va l'avoir avec cette personne-là. Alors ici, vous voyez, ici, on a la tendresse, la confiance, la jalousie. Ici, c'est, il va falloir qu'on se lance, c'est-à-dire que on va, ici, dans les deux sens, hein, mais je pense que c'est par rapport à la personne avec laquelle on est actuellement. Il va falloir qu'on se lance, qu'on lui dise les choses, hein, qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Vous voyez, ici, on a l'idée de rapprochement. Hein. On ne peut pas se passer de cette femme. On est trop fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire? On est fusionnel par rapport à cette femme. C'est ce qu'on ressent. Et ici, bah, tant pis, on va se lancer par rapport, on va subir peut-être la jalousie. La jalousie de la personne avec laquelle on vit, là. Hein. Je pense que c'est ça qui va... On sait qu'on va avoir du mal à comment dire, à affronter cela, mais on va se lancer. On va prendre toute sa confiance. Parce qu'on a confiance aussi, ben oui, en cette tendresse, en cette femme du passé. Hein. On sait qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Hein. Donc, eh ben, on va affronter ce qu'on doit affronter ici. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et en même temps, on peut se dire avec cette carte, si on l'entend un petit peu autrement, c'est que
On n'a pas envie de perdre cette femme du passé, on y tient trop. On va rester centré là-dessus. Hein. On ne veut pas la perdre. Hein. Il y a cette histoire-là aussi, avec cette idée-là aussi, avec ce tigre qui tient ce cœur entre ses pattes, qui est prêt à tout pour le conserver. Hein. Il y a ça aussi. Hein. On peut lire les choses dans les deux sens. Hein. On est trop fusionnel, on ne peut pas se séparer de cette femme. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, bien entendu que là, les cartes, elles deviennent beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. Hein. Ici, on a quelqu'un qui doit, en quelque sorte, répondre à ses désirs les plus, comment dire, c'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, être dans la satisfaction, le contentement par rapport à ses vœux, par rapport à ses désirs, d'être heureux, tout simplement. Hein. Le cœur, c'est tout ce qui est sentiment. Vous voyez, on est ici, on veut exaucer ses rêves, en quelque sorte, ses désirs d'être avec cette personne. On veut réaliser ses rêves sentimentaux, si vous voulez. Hein. C'est ça. Hein. Et on veut être en adéquation avec ce que notre cœur désire, hein, au plus profond de lui-même. C'est ça. Hein. Et là, on voit bien que si on parle du passé, oui, on n'a pas été dans le bon jugement, on n'a pas agi comme il fallait, hein. On n'a pas su prendre la bonne décision, voilà. Hein. Et donc ici, il y a quelque chose qui nous dit en même temps que on n'est pas actuellement en équilibre, qu'il va falloir, parce que la justice à l'envers, c'est qu'on est dans le déséquilibre, on ne s'écoute pas, on n'est pas sur la bonne voie. Hein. On doit retourner la carte en quelque sorte, se rendre justice, hein. En quelque sorte, c'est ça. On doit retrouver son équilibre, on doit remettre de l'ordre dans tout ça. Et maintenant, prendre la bonne décision. La décision qui s'impose, c'est quoi? C'est de se séparer, hein, tout simplement. Hein. C'est de se séparer de cette femme avec laquelle on ne vit pas véritablement, on n'est pas véritablement heureux. Hein. On nous dit en quelque sorte qu'il va falloir écouter tes rêves. Ici, il va falloir aller vers ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Prends maintenant la bonne décision, le bon jugement. Fais le bon jugement pour toi et tu en seras véritablement heureux. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant... Donc, on sent beaucoup de regrets, vous voyez, c'est ça. C'est cette peine qu'on a là de pas... d'avoir fait le mauvais choix, en quelque sorte. Hein. On n'a pas été juste pour soi, pour l'autre. Et là, il va falloir être juste. Hein. Il va falloir... Oui, il va falloir être juste. Alors, je vais prendre ici. Donc, c'est un jeu, oui, je ne vous l'ai pas dit. Alors, la boîte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'avais tout à l'heure, mais je ne sais pas où je l'ai. Ah, voilà. Donc, c'est... je vais prendre ce jeu-là qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Donc, carte oracle. De Don Miguel Ruiz. Alors c'est j'ai déjà un jeu de cartes de Don Miguel Ruiz. C'est les 4 accords Toltec. Hein, c'est lui qui a fait énormément de livres. Et puis un jeu de cartes sur les 4 accords Toltec. Donc j'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc là je me suis acheté un jeu qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Ces cartes, elles sont très colorées, pardon. Très très gaies. Et en même temps elles sont très pertinentes. Hein. Donc, je vais demander ici 2 conseils à mes guides pour les personnes qui seraient dans ce cas de figure-là. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Et on a cette carte-là. Alors, vous voyez, elles ne sont pas dans le même sens. Vous avez le pouvoir de créer. Vous voyez ce que j'ai dit, l'harmonie. Hein. Créez votre harmonie. On en parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est fou. Hein. On a les arts, oui, on a la musique. Et là, on a quoi? On a la musique. Faites chanter votre vie. Alors, votre pouvoir est tel que tout ce que vous croyez devient vrai. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est ce que vous croyez à votre sujet. Toute autre réalité, tout ce à quoi vous croyez est le fruit de votre création. Hein. Alors, vous voyez, on a le pouvoir de créer sa vie, oui, de créer ou de recréer sa vie si on n'est pas
sur le bon chemin, hein, comme on le voit ici. Hein. C'est fou, mais la carte, elle correspond tout à fait. Hein. Alors là, c'est quoi? Pardonner aux autres. Alors, je l'ai eu hier, hein, oui, voilà. Se pardonner aux autres, mais se pardonner aussi à soi-même. Hein. Alors, on nous dit... Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous aient fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Alors ici, moi je pense qu'ici, vous voyez, on doit bien entendu... alors peut-être que cette personne du passé, c'est peut-être elle aussi qui a pris la mauvaise décision, qui a coupé les ponts, c'est possible. Hein. Je n'avais pas pensé à ça, mais peut-être que c'est cette femme qui revient, qui a coupé les ponts et qui nous a fait souffrir, hein. C'est possible. Hein. Donc peut-être qu'on doit lui pardonner, mais peut-être qu'on doit aussi se pardonner à soi-même de ce qu'on va faire ici. Hein. On a ici cette idée de laisser partir peut-être cette femme avec laquelle on ne vit plus rien, hein, de la laisser partir pour aller mieux, pour être dans un soulagement, dans une sorte de oui, d'allègement, vous voyez, on doit en quelque sorte ici avancer sur soi, se sentir mieux. On sent beaucoup de culpabilité, hein, mais il va falloir pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même, hein. Pardonner à soi-même de ce qu'on va faire, je pense ici, hein, de retrouver un nouvel élan dans sa vie, hein, mais il va falloir laisser tourner la page sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, et peut-être, oui, pardonner peut-être à cette femme qui revient dans notre vie, parce que peut-être que c'est elle, oui, qui nous a en quelque sorte empêché de, mais en fait je ne le ressens pas tout à fait comme ça, empêcher de vivre cette relation. Dans tous les cas, on a le pouvoir ici de recréer de l'harmonie autour de soi et surtout dans cette relation du passé. Voilà. Alors, j'espère que cela vous a plu, hein, si cela ne vous a pas parlé. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Hein, et vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi pour un tirage en privé personnalisé, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs qui me semblent intéressants, puisque bon, je suis en dessous de la barre des tarifs standards, hein, je vais dire. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt et un joli mois de mai à vous, hein. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Je vous ai mis un petit brin de muguet sur la vignette, vous verrez. Voilà, merci les amis. Au revoir.